Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Alors, où que vous soyez, comme d'habitude, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Je vous ai promis que les Alliés ont enregistré aujourd'hui une nouvelle perte qui constitue une nouvelle victoire pour leur adversaire et donc pour les hommes de la Russie. Il s'agit donc d'un autre char, Abrams M. Malheureusement, vous savez que les USA avaient envoyé 18 de ces chars à Nuka pour faire face à cette armada de chars russes, des T, les T-70, les T-90 et tout nouvellement les indomptables, les ours de la taïga ont conçu un autre char phénoménal qu'ils appellent T-14. Nous avons fait une émission là-dessus. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une perte énorme pour les Alliés. C'est une perte énorme pour les soldats des Alliés. Parce que perdre un Abrams en cette période difficile où les aides ne viennent pas, c'est monstrueux. Vous savez que ces Abrams étaient en fait vénérés. Ces Abrams étaient en réalité des chars qui étaient censés aller jusqu'à Moscou. Quand je dis Moscou, qui étaient censés marcher alors sur la Russie jusqu'à Moscou. Ces chars étaient le rêve américain, étaient le rêve ukrainien, étaient le rêve européen. Envoyer des chars Abrams, envoyer des chars Abrams, ce sont des chars efficaces, ce sont des chars qui vont faire la différence. Ce sont des chars, non c'est fini, les troupes russes c'est fini, ils ne peuvent plus. Oh non, on a envoyé les chars Abrams. Ça fait 2 de moins. La fois dernière, ils ont anéanti un. Et aujourd'hui, la défense russe nous apprend que un autre Abrams a été mis hors d'état de service. Et qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ne se sont pas contentés de mettre ce char hors d'état de nuire. Ils sont entrés dedans. Après avoir éliminé l'équipage ou extirpé l'équipage, eux-mêmes ils sont entrés dedans. Ils ont dit, bon, Abrams, c'est lui qui est devant nous là. L'autre fois, nous avons éliminé un. Ils sont entrés dedans, ils ont regardé la technologie, machin. C'est pour faire la comparaison entre l'emblématique char Abrams américain et les T qu'eux, ils ont. Et vous allez tout à l'heure savoir ce que l'officier russe dit par rapport à la technologie, n'est-ce pas, d'Abrams. Alors pour eux, c'est un trophée de guerre, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est bien dommage. Parce que vous savez, ce char Abrams est très très coûteux. C'est très cher l'unité. Et je comprends maintenant pourquoi les USA avaient demandé à ce que les soldats des Zélénins ne puissent les utiliser. Parce qu'ils savaient que ça coûtait cher. La réparation coûtait cher. L'unité, aujourd'hui, c'est dans les 12,5 millions de dollars. L'unité. Abrams. Vous comprenez? Donc c'est énormément cher. Quand ils perdent un sur le champ de bataille, ils ont perdu 12 millions, quelque chose de 13 millions de dollars. Comme ça, en fumée. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, c'est très important. La défense russe a annoncé la destruction d'un autre char Abrams de production américaine dans une zone de l'opération militaire spéciale dans le Donbass. Mesdames et messieurs, des éclaireurs du groupement centre russe ont détruit un autre char américain Abrams sur l'axe Advika, a annoncé
ce mercredi 20 mars, le ministre russe de la Défense, alors son Excellence, l'emblématique Sergueï Shoigu. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À Berdichi, des éclaireurs ont repéré des blindés en mouvement, n'est-ce pas, ukrainiens. Et après avoir traqué la cible, une opération aérienne, bon, ils appellent ça frappe, d'accord. Après avoir traqué la cible, ont frappé, ont alors atteint leur cible, immobilisant un véhicule de combat. La deuxième frappe de drone FPV a permis de neutraliser, de détruire alors donc un char américain. De plus, nos éclaireurs ont réussi à accéder au blindé endommagé, à l'inspecter et en a extrait tous les échantillons nécessaires, a indiqué le ministre. Échantillon, c'est la technologie mise là-dedans, pour voir réellement de quoi il s'agit. Abrams, c'est ce que nous avons devant nous. C'est quoi il s'agit au fait. Selon un éclaireur, le char américain ne l'a pas impressionné les combattants russes. Vous comprenez? Alors l'éclaireur dit ceci. Écoutez ce que l'éclaireur dit. Il dit, je cite, « Il n'y a rien d'habituel dans ce char dont l'Occident et Lucas font l'éloge. Après m'être assis à l'intérieur, je peux même dire qu'il est inférieur à nos modèles, comme le T-90 par exemple. J'ai une mauvaise impression. Je m'attendais à mieux, a-t-il souligné. » L'éclaireur dit simplement que ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien d'inhabituel, ça n'a rien d'impressionnant. Hein? Ça n'a rien d'impressionnant. Nos T-90 même sont supérieurs par rapport à ce Abrams qu'on appelle M1, qui porte le nom d'un certain général américain. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous voyez les raisons pour lesquelles les Allemands ont, le député allemand a 1000 fois dit et martelé à l'Assemblée, je crois bien qu'on appelle Bundestag, il a dit, n'envoyez pas de chars en Russie, ça ne va rien changer dans la donne. À chaque fois que nous avons essayé, les Russes, ils ont marché sur Berlin. Alors, les USA et les Britanniques, avec les Challengers britanniques, ils avaient donné les instructions comme quoi, n'utilisez pas ces chars, il faut les garer. Mais puisque Lucas n'a absolument rien maintenant comme âme, Lucas est obligé de les utiliser. Constatant la supériorité des hommes de Poutine sur le terrain, Lucas ne peut que se remettre de ces chars, ces Challengers et ces Abrams et ces Léopards. Vous avez vu la fois dernière, ils ont capturé un léopard vivant. Donc, c'est pour vous dire combien de fois il est très difficile d'anéantir ces gens. Il est très difficile de les arrêter. C'est pour vous dire combien de fois ils ne peuvent pas gagner cette histoire-là par procuration. Ils ne peuvent même pas gagner, même s'ils venaient en face. Ce serait désastreux au fait. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, aujourd'hui encore, c'est un autre jour, c'est une nouvelle perte et c'est une nouvelle victoire pour les hommes de Sergueï Shoigu, n'est-ce pas, dans la zone d'opération spéciale militaire à Nuka. En attendant une nouvelle émission d'information de décortiquage, je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.